Je commencerai par remercier le ministre et sa délégation pour avoir rendu visite à l'URAC dans son siège. En réalité, on a fait savoir au ministre les difficultés du secteur. Le secteur souffre d'une désorganisation dans l'attribution des fréquences. Parce qu'il est souvent, très souvent, dans des localités où on voit 3 ou 4 radios communautaires dans une petite commune rurale où économiquement les radios ne peuvent pas se tenir. Et cela est dû simplement à cette façon politicienne de distribuer les fréquences. Et nous avons pensé que si on doit avoir des radios communautaires capables de prendre en charge les besoins de communication et d'information, il faudrait que ces fréquences-là puissent être attribuées à des associations fortes au niveau communautaire, afin que ces dernières puissent faire l'exploitation judicieuse pour le bien-être des populations. Ça, c'était la première doléance qu'on a eu à dire au ministre. La deuxième doléance, c'est que là où nous sommes, c'est le siège de l'URAC, que l'URAC a acquis sous fonds propres depuis maintenant 3 ans. On a pensé qu'il y a beaucoup de radios communautaires qu'on mette sur place, mais que les gens qui y sont n'ont aucune formation. Nous pensons que ça, c'est un précédent extrêmement dangereux, compte tenu de ce que la radio peut faire de bon comme de mauvais. La radio des 1000 collines est encore dans nos mémoires. Et le REC, en achetant cet immeuble, en haut de l'immeuble, on a déposé d'ailleurs une demande de fréquence de radio, où cette radio pourra amplifier les voix des Sénégalais et des Sénégalaises de l'intérieur, afin que les décideurs puissent prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur du pays pour que des solutions puissent être apportées. Mais aussi, cette radio servira au renforcement des capacités des acteurs de radio communautaires. Pour que les radios communautaires, une fois mises en place, avant qu'elles ne démarrent ces programmes, qu'un minimum de personnel puisse être renforcé pour que ce qui va sortir de cette radio-là soit véritablement de la communication et de l'information au profit exclusif des populations. L'autre problème qu'on a soulevé, c'est le problème du fonds d'aide à la presse. Parce que les radios communautaires ont une part congrue du fonds d'aide à la presse. Moi, je comprends parce que le fonds d'aide à la presse aussi n'est pas élastique. Et il y a beaucoup d'organes de presse, que ce soit les radios communautaires, que ce soit les journaux, les télévisions, la presse en ligne. Chacun veut être servi. Il va savoir qu'il y a un problème de distribution. Mais le minimum, j'ai dit, il faut qu'il y ait des critères de distribution du fonds à la presse pour les radios communautaires. Parce qu'il y a des critères pour la presse en ligne et tous les autres organes, mais c'est au niveau des radios communautaires qu'il n'y a pas de critères. Moi, je pense que cela doit cesser. On doit établir des critères connus par tout le monde, afin que nul n'ignore que si j'ai 10 francs et que l'autre a 100 francs, je saurai pourquoi l'autre a 100 francs et j'ai 10 francs. Et moi, si je veux avoir 100 francs, je vais m'efforcer pour remplir les critères pour que l'année prochaine, que je puisse avoir 100 francs. C'est comme ça qu'on peut hisser les gens vers le haut. Mais on ne peut pas faire un nivellement vers le bas. Et je voulais juste, je ne voulais pas, par rapport à l'actualité, vous ne m'avez pas posé la question, je comprends bien, le ministre, il est dans son rôle en tant que ministre de la République du Sénégal, qui ont arrêté un confrère qui fait son travail. Je comprends très bien le ministre, sa position. Mais la position des acteurs de la presse, y compris l'URAC qui est membre de la CAP, ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté. Nous soutenons pleinement et entièrement le confrère qui n'a fait que son métier. C'est un genre d'investigation. Il a investi sur des cas, des faits réels, il les a portés à la connaissance des gens. Secret défense pour secret défense. Les 45 milliards dont des confrères étrangers ont divulgué à niveau de la presse, ils sont là, personne ne les a inquiétés. Et c'est un journaliste sénégalais à qui on a inquiété, qui a mis en place aussi des œuvres. Donc, je dis que l'URAC est membre de la CAP. Et d'ailleurs, à 16h, on a une rencontre avec les acteurs de la société civile à la maison de la presse. J'y serai pour qu'ensemble, on continue à travailler. Et ça me rappelle ce que le ministre a dit tout à l'heure, que l'adage qui dit que l'IN avait
Lien avait en face de lui 3 vaches. Une vache blanche, noire et un peu marron. Lien a dit à la vache blanche que la vache noire là, il faut se méfier de lui. Et c'est pour les manger un an. En disant que c'est un journaliste uniquement qu'on ne doit pas solidariser, voilà que donc nous sommes en sursis. Et donc, je réaffirme la position de l'Irak au sein de la CAP pour la liberté d'expression dans ce pays.